Alors, salut à toutes, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien débuté la semaine. Alors, la revue d'hier, je n'ai pas pu la faire, donc on va rattraper ça ce matin. Alors, pour le dollar, là, je suis le graphique du dollar, et vous voyez, la baisse continue, la baisse se poursuit, comme on l'a dit, et au cours de la semaine passée, comme vous l'aviez prévu, on l'avait prévu, d'accord? On a eu des accélérations, des corrections, accélérations, corrections et tout. Donc, nos plans se sont parfaitement bien déroulés. Donc, je suis toujours baissier, d'accord? Je suis toujours baissier sur le dollar. De toute façon, on a déjà plusieurs fois analysé le graphique du dollar, donc on ne va pas revenir là-dessus. Pour le moment, je suis baissier, puisque voilà, on a touché les 50% FIBO. N'oubliez pas, on évolue dans un grand canal ascendant daily, d'accord? Donc, le prix est censé revenir chercher la bonne inférieure du dollar. Alors, ici, je vais partir rapidement sur le gold, pour ne pas oublier. Alors, pour le gold, le plan haussier est toujours en marche. L'objectif, d'accord, l'objectif ici a été atteint, c'était cette zone-là, ça a été atteint la semaine surpassée, je crois. On avait pris position sur cassure pullback ici, pullback Fibo ici. Notre objectif a été atteint. Et après, on a pris plus position ici, d'accord? Donc, c'est au cours de la semaine passée que j'ai pris cette position-là. C'était un Fibo aussi, je crois. Et bon, après, je suis sorti. Mais le truc, c'est que dans le groupe dessus, je crois, hein, j'avais tracé un petit support aussi où je disais, voilà, j'attendais un retour du prix sur les 50%. Mais ça n'a pas été le cas parce que, voilà, ça a presque touché, je crois. Hein. Mais c'était où? Je crois que c'était ici. J'ai été un peu trop perfectionniste, en fait. J'attendais que ça touche exactement avant de prendre position. Vous voyez, c'était à un pips, disons, un pips, disons, avant de et c'est reparti. Donc, c'était quelque part ici dans le groupe, quelqu'un parlait de ça. Je disais non, j'attendais un retour du prix, mais bon. Et là, c'est parti finalement. Mais bon, on a quand même pris pas mal de positions là-dessus. Alors, au finish, l'objectif a été atteint. Pour cette semaine, d'accord, je reste haussier. Déjà que nous sommes en train d'assister à la cassure de cette zone dont on a parlé, cassure pullback. Alors, là, j'ai pris un petit bail, mais en M15, j'ai pris un petit bail euh, sur la cassure, je n'en pullback en fait. Mais le truc, c'est que ma prévision, c'est que le prix, je crois que j'avais tracé quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en M15, effectivement, on devait prendre position. Un M15, M5, on devait prendre position parce que si c'est 50% FIBO. OK? Même, je me dis, voilà, ça peut toujours réintégrer. Ben, généralement, c'est ce que ça fait. Ça vous fait souvent de fausses cassures pour aller chercher les stops. Et après, ça a dit ceux qui ont vendu, quoi. Ça va chercher les stops. Après, ça réintègre et puis, paf, ça repart après. Alors, je me dis, d'accord, on peut toutefois assister à une réintégration dans cette zone-là. C'est bien possible. Et pourquoi pas coïncider avec le petit support aussi M15. D'accord? C'est possible d'avoir ce scénario-là. C'est bien possible. Toutefois, comme je l'ai dit, j'ai pris un petit bail ici. D'accord? Si la hausse devait se poursuivre, je vais renforcer mon achat. Mais autrement, j'ai des bails limites dans la zone FIBO 50-61, dans la zone également. Donc, le scénario là, ce n'est que des scénarios haussiers. Le scénario baissier serait que ça casse le petit support haussier M15. Là, on ira chercher ce support haussier H1. Voilà. Et puis après, bon, là, c'est pour assister au renversement et au retournement, d'accord, de la tendance sur le bloc. Mais pour le moment, je suis haussier, comme je vous l'ai dit, déjà un bail, soit un retour ou également un retour dans la zone pour que ça puisse repartir. Alors, à part cela, il y a l'USDJPY qui est en attente. D'accord, j'ai pris position là-dessus. Euh, H1. J'ai envoyé ça dans le groupe de suivi. Je ne me rappelle plus trop quand. C'était la semaine passée. Hein. Je ne sais pas si c'est le mardi ou bien c'est le mercredi. D'accord, la position a été prise dans la zone avant que ça n'atteigne les 61,8. Donc, j'ai toujours un seul limite sur les 61,8%. OK, donc la position est toujours en cours. Mon stop loss, je l'ai mis légèrement au-dessus de cette droite parce que je me dis, ça peut venir chercher les 61,8, mais ça peut également revenir chercher cette droite de tendance avant de descendre, c'est-à-dire, si possible, faire un pullback, quoi. C'est bien possible. Donc, je suis baissier, j'ai une position à la vente là-dessus.
sur l'USDJPY. Et je crois que c'est une position, c'est une configuration qui va vraiment marcher, je l'espère bien. Donc, je vais, à un moment donné, je crois que déjà, si le prix venait, là, nous sommes sur les 148,87, à 148,50, je crois, à 148,50, je vais faire le break-even. Je vais faire le break-even, et puis bon, voilà, je vais laisser couler la position. Donc, c'est une position, je suis toujours en cours. Si vous n'avez pas cette position-là, il y a un niveau qui est en train d'être cassé. Vous pouvez aller à une telle inférieure, chercher une entrée là-dessus. Sur cassé, quoi. Mais moi, je ne compte pas renforcer parce que j'ai pris beaucoup de positions dans la zone en haut ici. Alors, à part cela, dans le palais du gold, il y a, on appelle ça, il y a l'AUD, USD également. D'accord? Ça, c'était la position de la semaine surpassée. Et l'objectif atteint, le plan de la semaine passée également s'est bien déroulé. Cashew, pullback, vous voyez, donc c'est un peu. Alors, je ne sais pas hein, si vous n'avez pas pris position ici, je crois que ce sera un peu difficile parce que ça a laissé une très bonne entrée. Vous voyez, une très bonne entrée sur les 50%. C'était vraiment parfait. Cashew de la zone, puis 50%. C'était en quelque sorte un triangle d'élargissement ascendant. Voilà, un triangle d'élargissement ascendant, si on peut le dire. Donc, cassure, pullback, et puis paf, c'est en train de repartir. Donc, si vous n'avez pas pris sur les 50%, vous avez la possibilité de prendre sur la cassure, mais je vous conseillerais de chercher une cassure H4. Chercher une cassure H4, parce que voilà, pour ne pas être surpris. Bien sûr qu'un H4, ça peut casser et réintégrer aussi, hein, mais c'est toujours mieux. Là, je suis en H1, il est à 8h12, donc c'est une nouvelle bougie, hein, c'est une nouvelle bougie. Donc, il vaut mieux attendre, d'accord, selon moi, il vaut mieux attendre la clôture H4 pour chercher cette entrée-là. Ou toutefois, je crois qu'on peut aussi voir quelque chose comme ça. Lorsque ça va donner, non, voilà, trop rapproché, mais non. De toute façon, comme je l'ai dit, il vaut mieux attendre une clôture H4. Moi, par contre, je ne vais pas prendre ça. Je vous l'ai dit, je n'aime pas vraiment les cassures. Si éventuellement il devait y avoir cassure, d'accord, je vais peut-être surveiller ça. Si je dois prendre la cassure, c'est que je vais prendre la clôture H4 et voir comment la bougie va se clôturer. Autrement, si je dois prendre la cassure en unité de temps inférieur, je vais attendre la clôture H1 et chercher un pullback, si possible en M15, pour pouvoir prendre cette position-là. De toute façon, c'est à surveiller. Je suis haussier. OK? Donc, bien sûr, il n'est pas exclu que ça redescende, que ça casse et que ça revienne encore chercher de la zone. Comme ça fait très souvent. C'est-à-dire, si c'est venu chercher 50%, ça peut revenir chercher peut-être 61,8%, c'est possible. Mais pour le moment, on surveille. Et n'oubliez pas que c'est corrélé au dollar. Le dollar est baissier actuellement, voilà. À moins qu'on assiste à une grande correction haussière sur le dollar. Mais pour le moment, on est baissier sur le dollar américain. La USD, voilà. Bon, NZD, USD, presque pareil. D'accord? Presque pareil. Je vais en H4. Donc, le plan parfaitement déroulé, cassure, pullback, Fibo du moins. Ici aussi, donc, une zone qu'on avait identifiée également. Voilà. Donc, cassure en cours également. Donc, c'est presque le même scénario comme sur, comment on appelle ça, comme sur l'AUDSD. Alors, il y a quand même la paire AUDCHF dont je voulais parler. AUDCHF toujours en cours. OK. Donc, je crois même qu'il est toujours possible de prendre position si vous ne l'avez pas pris. Toujours en cours, on avait pris position sur cassure ici, puis on avait loupé les 50%, ce qui était la meilleure entrée possible. Donc, on a pris finalement sur la cassure ici. Donc, voilà. Et depuis la semaine passée, ça ne fait que consolider. Voilà. Donc, j'espère que ça va bouger euh, cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paires? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment préparé la revue de ce matin. AUDCHF, je vais voir. Il y a l'euro GBP, d'accord, qui n'est pas mal. On a un biseau ascendant qui est cassé, d'accord, oui, qui est cassé.
Et on a quand même, genre, on peut parler de pullback en quelque sorte. Là, je suis en H4, hein. Tracé là avec les droits de résistance baissière ici. Ouais, je crois qu'on peut chercher cette entrée, même si ça aurait été mieux ici, mais bon, pas grave. Je vais faire un stop légèrement au-dessus ici. Donc, pas être trop gourmand. On aura comme premier objectif, bon, on aura d'abord ici comme premier objectif, et puis on aura ici ce niveau et puis ce niveau. Bon, généralement, l'objectif final, c'est le point de départ de la formation de la figure, mais bon, on va se contenter de ça pour le moment. Donc, voilà. Donc, ça me paraît être un très bon plan. D'accord. Euro GBP, Cassu, Biseau ascendant. Je vais en H1. Voilà. Comme je le disais, je crois que ça aurait été mieux si la position avait été prise depuis ce niveau. Voilà. D'accord. 50%. Donc, ça, effectivement, toucher les 50%. OK. Voilà. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Ça peut toujours revenir sur les 68. C'est bien possible. C'est parfaitement possible. Voilà. Et là, on aura peut-être un truc là, on pourra renforcer. Donc, pour le moment, je crois que c'est bon pour la vente Euro GBP. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Vous passez une excellente semaine. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Aussi, pour les comptes, ouverture de compte INSEM, si vous êtes au Bénin, au Burkina, non, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana aussi, je crois, hein, oui, vous avez 100% jusqu'à 500 dollars de dépôt et puis 20% jusqu'à 10 000 dollars de dépôt également. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas. Et aussi pour l'information, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Allez, bonne semaine de trading à vous.